Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. À la fin de l'épisode 1, nous sommes quittés sur la mort de Santiago. Au début de l'épisode 2, nous pouvons voir Santiago, qui avant de rendre l'âme, demandait à sa bien-aimée de s'enfuir. Ainsi après que celui-ci ait rendu l'âme, sur une pluie ardente, on peut voir le patron de ces hommes demander de débarrasser le corps. Fernanda essaie tant bien que mal de s'enfuir, mais celle-ci est arrêtée. Par ailleurs dans la maison de Rigoberto, nous pouvons voir ce dernier qui est, avec sa grande-mère et sa sœur. Rigoberto demande à sa grand-mère si Isabella est déjà bien arrivée au Mexique, mais sa grand-mère lui demande de la respecter, car aujourd'hui c'est une dame. En effet, sa sœur affirme qu'ils sont bien arrivés et sont déjà en route pour une fête, car Raphaël a déjà appelé le patron. Au même moment, leur grande-mère les avise qu'à chaque fois qu'il y a une grande pluie, s'ensuit un drame à Ichamal. Rigoberto lui fait comprendre qu'il s'agit d'une coïncidence, mais grand-mère les demande de laisser un peu le téléphone et apprendre à faire autre chose et s'informer. En revenant au domicile de Santiago, on peut voir le chef de la bande qui abuse de Fernanda, celle-ci essaye de se défendre mais en vain. Néanmoins elle se met à fixer le médaillon qui balance devant ses yeux. Au Mexique, nous voyons Raphaël, David et Isabella qui reçoivent la compagnie d'Angela et ses amis venus célébrer la fin d'études de David. Ils font des présentations et Isabella leur présente de façon très arrogante en précisant le rang social de leurs parents à Ichamal. Mais Angela les informe que ses parents se sont battus pour son éducation et elle a obtenu une bourse. Raphaël en comprenant cela demande à ce qu'un verre soit porté à cela. Par la suite, David demande à Isabella si elle a déjà trouvé la maison, mais celle-ci dit non. Angela lui propose donc d'être sa colocataire, car en effet, son cousin a déjà fini ses études et s'en va du campus. En plus la maison est proche du campus. Isabella dit qu'elle va réfléchir et une fois de plus Raphaël demande à ce qu'on lève un autre toast. Dans la maison de Santiago, nous pouvons voir le bourreau des néo-mariés demander à un de ces hommes de tuer aussi Fernanda. Au Mexique nous pouvons voir les étudiants qui s'amusent et prennent les photos. Après le départ du patron de la bande, Fernanda se lance dans une course-poursuite où elle est rattrapée par l'homme qui lui tire une balle près de l'eau au moment où celle-ci supplie de ne pas être tuée. Au Mexique, Isabella est chez Raphaël et celui-ci la propose une bouteille de bière qu'elle refuse et lui demande de parler de lui et de sa vie. Isabella est clairement attirée par Raphaël, mais celui-ci insiste pour qu'elle boive une autre bière. Raphaël lui demande si elle a une personne dans sa vie, mais Isabella dit que c'est terminé, mais refuse de donner le nom de la personne, car il s'agit de leur ami d'enfance. En revenant au Ichamal, on peut voir Louis, qui apporte de l'argent à son ami Juana Banana. Ensuite il la conseille d'aller vivre aux États-Unis avec ses frères et sa famille, mais celle-ci refuse et lui fait comprendre qu'elle est très bien dans son range, mais Louis insiste en disant qu'elle doit y penser, car elle n'a pas d'argent même pour un maçon. Juana lui dit être un mauvais ami, car au lieu de l'encourager il la porte malchance, en prenant exemple du fait qu'elle lui empêche d'aller pêcher son thon. Directement Louis dit qu'il s'en va là-bas, comme cela et va faire une bonne pêche, avec la pluie d'hier. Au Mexique on peut voir Germain, qui est inquiet pour sa fille Isabella, mais celle-ci arrive au même moment avec Raphaël. Julia les propose donc de dîner ensemble et Raphaël accepte. Germain lui demande de laisser les filles s'apprêter, car elles prennent trop de temps. En revenant au Ichamal, on peut voir Louis et Juana, qui sont à la rivière entre-temps. Ils voient le corps d'une personne et se rapprochent. Ils découvrent qu'il s'agit de Fernanda. Celle-ci est directement conduite au domicile de Juana pour être sauvée. Au même moment, Rigoberto appelle Isabella après avoir vu la photo de la fête avec David et Raphaël, mais Julia qui est la mère d'Isabella arrive, et celle-ci est donc dans l'obligation de couper cet appel. En revenant chez Juana, on peut voir un vétérinaire qui arrive et diagnostique Fernanda. Pendant ce temps Louis s'en va chercher Santiago, mais il arrive et trouve celui-ci dans sa voiture et calciné.
Louis est abattu, et directement il s'en va apporter la nouvelle à Juana, après le départ du vétérinaire ayant déjà donné un pronostic vital très faible à Fernanda. Juana est tout en larmes, et ne croit pas à cela. En effet, Octavio reçoit l'appel de son fils Raphaël, mais celui-ci le met en garde contre Isabella, et lui demande de rester concentré sur les études. Par ailleurs, Juana dit que l'état de Fernanda ne s'améliore pas et donc, elle ira dire cela à son père demain, mais Louis est meurtri à cette idée. Juana lui demande d'aller retirer le corps de Santiago avant les oiseaux. Louis lui dit que cela n'a pas d'importance. Juana promet donc de veiller sur Fernanda par amour pour Santiago. Au même moment, Octavio se rend chez le maire de la ville et lui fait comprendre que tout est déjà réglé pour la réalisation du projet, mais le maire est étonné et demande ce qui est arrivé à Santiago. Octavio lui dit l'avoir tué et imiter sa signature. Le maire dit être surpris, mais Octavio lui dit que les affaires sont comme la politique et donc il n'est pas sain. Il lui demande donc son aide pour les papiers et tout le reste. Au milieu de la nuit, Fernanda se réveille et écrit Santiago. Elle explique tout ce qui s'est passé à Juana et dit que ces monstres voulaient les tuer tous les deux et fait savoir à Juana qu'elle a été violée. Fernanda demande que l'on prévienne la police, mais Juana refuse et lui demande de se calmer et devenir plus forte pour gérer tout cela. Mais Fernanda lui dit vouloir aller rendre un dernier hommage à Santiago. Juana lui dit avoir compris et demande qu'elle se repose. Le lendemain matin, nous pouvons voir Juana, qui dit à Fernanda qu'elle va mieux qu'hier. Ainsi elle lui demande de se reposer encore avant de sortir. Louis l'appelle, et Juana le raconte, ce que Fernanda a dit en précisant que cela est plus grave. Ainsi elle demande à Louis de ne pas déclarer que Fernanda était mariée à Santiago lors de la réclamation du corps. Elle lui demande de ne pas impliquer la police, car ceux-ci sont corrompus. Au même moment à Mexico nous pouvons voir Isabella, qui aménage dans sa maison, et son père lui dit être très pessimiste sur le fait qu'elle finira ses études, mais Raphaël lui promet d'être son mentor. En plus Isabella précise ne pas être comme David, qui part à Ixamal chaque temps. Mais Raphaël lui dit que c'est l'anniversaire de sa mère. À Ixamal, David est avec ses parents et tout le monde est content de le voir. Son père lui propose de s'installer à son propre compte, comme vétérinaire du Ixamal, mais David dit qu'il travaillera avec le plus vieux vétérinaire du village pour acquérir de l'expérience, mais sa mère lui dit qu'il s'occupera des ranchs de Octavio et Germain, ce que celui-ci accepte volontiers. Par ailleurs au restaurant, on peut voir Candela, qui est dans la chambre avec Louis, et au même moment, c'est le retour de la femme de Louis et son fils. Héro dit à sa mère vouloir aller demain, avec la voiture rendre visite, mais sa mère dit qu'il ira à 2 roues. Elle lui demande donc de payer sa propre voiture avec ses économies, mais celui-ci refuse en disant vouloir être un caméraman professionnel donc, il va acheter son appareil photo avec. Sa mère lui dit avoir compris. Au bout d'un moment, Hierro et Myriam montent dans les chambres, ils trouvent Louis et Candela dans le même lit et sans dessous. Myriam est choquée et s'en va avec son fils. Louis lui demande des excuses et dit être dans cet état à cause de son instinct de chasseur. Myriam lui dit qu'il vient de gâcher 20 ans de mariage. Au même moment Candela descend et demande ce qui s'est passé. Louis dit ne plus vouloir la voir et s'en va supplier sa femme. Par ailleurs chez Juana, on peut voir Fernanda qui mange, mais elle a vraiment mal et dit ne plus vouloir manger. Ensuite Fernanda appelle son père, celui-ci dit qu'il se porte bien et souhaite parler à Santiago, mais sa fille lui dit qu'il est sorti et est allé très loin. Ensuite elle dit à son père qu'elle se porte bien et décide de couper l'appel avec les larmes aux yeux. Louis s'en va demander le corps de Santiago et trouve le maire, mais ceci oppose une résistance. Malgré cela il parvient à rentrer avec le corps de Santiago. Au même moment Octavio demande au maire si tout est prêt pour la construction, celui-ci dit oui, et il est remercié par une mallette d'argent. Chez Juana, on voit Fernanda qui demande après Santiago, Louis, et Juana lui explique que le meurtre a été maquillé en accident, et lui demande de faire table rase, et de ne pas s'afficher. Par ailleurs Hierro appelle son père et celui-ci demande à parler à sa femme Myriam. Myriam lui informe qu'elle vendra la voiture pour ouvrir son propre restaurant, et promet à Louis qu'ils ne se reverront plus jamais. Juana demande à Louis ce qui se passe, mais celui-ci a de la peine à expliquer qu'il a été pris en pleine tromperie avec Candela. Chez Octavio, on peut voir son homme de main, qui lui confirme que le travail de l'avocat a déjà été finalisé, et donc les papiers sont prêts. Octavio est très content de cela, et dit à son homme Carmelo, qu'il va gérer cette affaire seul, car il a prévu de ruiner Germain, ainsi que le père de Julia, pour l'avoir retiré Julia dans ses mains, quand il n'avait encore rien. Carmelo est stupéfait mais félicite Octavio. C'est sur cette scène que se termine l'épisode 2 de notre série Douce Vengeance.
Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.